Bon, désolé, ça reprend. Je comprends pas ce qui se passe avec mon téléphone. La folie. Genre, je suis en train de filmer. À un moment donné, ça s'arrête comme ça devant moi. Passons, c'est pas grave. On continue. Donc, du coup, en fait, c'était ça. Et de voir un peu comment est-ce qu'on était à l'époque. Est-ce qu'on aimait la peinture, les choses créatives. Voilà, le Saint-Esprit, c'est la créativité. Donc, assurément, il a déposé des choses en nous. Et si on prend le temps aussi de lui demander, il va nous les révéler même en songe, peu importe. Notre Dieu, il parle, il n'est pas transparent. Je pense à une anecdote, bref. Il n'est pas transparent, on a un Dieu étonnant, un Dieu épatant, et vraiment demandons-lui, Seigneur, mais qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Qu'est-ce que tu as mis en moi? Comment est-ce que moi je pourrais te servir? Vous savez, avec Dieu, c'est plus que métro, boulot, dodo. Ça, ce sont des choses du monde, voilà. Avec Dieu, c'est pas ça en vrai. Il y a des choses autour. Il y a la vie de prière, etc. Mais il y a des choses aussi que nous aimons. Qu'est-ce que tu aimes faire? Quelles sont les choses que tu aimes faire à travers lesquelles tu te sens bien, tu te sens épanoui? Moi, je vous dis ça parce que moi, avant, c'était pas ça. Je me suis rendu compte entre-temps que j'aimais bien faire du coloriage, vous imaginez? Alors qu'avant, quand ma petite sœur faisait du coloriage, je la regardais, je disais, bon, voilà, pour moi, c'était pas pour moi. Et puis finalement, un jour, j'étais partie chez Action et j'ai pris un livre de coloriage Barbie. Ah oui, hein, parce que quand même, on veut pas tout. Pourquoi Barbie? Parce que les modèles aussi étaient quand même de grande taille. Et comment dire, voilà, ce sont des femmes, donc c'est un peu de la mode, un peu du stylisme. Voilà, c'est on peut colorier comme on veut. C'est plus dans ce sens-là. Voilà, je voulais pas du coloriage un peu de enfantin. Non, ça faisait plus adulte pour moi. C'est vrai que je me suis rendu compte que ça me détendait, que j'aimais bien. Ça me permettait de voir un petit peu l'association des couleurs. Par exemple, avant, vraiment, non. Mais à force, effectivement, je me rends compte que voilà, ça aiguise aussi mon esprit, comment dire, pour, comment dire, ma pensée, ma manière d'harmoniser les couleurs, voilà. Et en fait, il y a rien qui arrive pour rien, en fait. Parfois, on se dit non, mais pourquoi je fais ça, je sais pas. Bah, continue à le faire si t'aimes faire ça. Parce qu'avec Dieu, il y aura toujours une finalité. Il y a des fois, on peut faire des choses, on peut se dire, mais je sais pas, moi, j'aime bien faire des collages et tout. Puis, pof, ça se transforme encore en planche tendance et puis, boum, tu débarques dans la décoration d'intérieur. Donc, avec Dieu, il y a plein, plein de choses. Et donc, si tu sais pas quels sont tes dons, quels sont tes talents, prends le temps de demander à Dieu et assurément, il te les révélera. Parce que Dieu parle à ses enfants. Il parle à son peuple. Il parle à son peuple. Les talents, ce sont des choses qu'on a aussi déjà de base, hein. Il y a des personnes qui sont douées en dessin et qui ne sont pas forcément chrétiennes, vous voyez. Mais le jour où l'esprit vraiment se révèle à toi, se manifeste dans ta vie, là, ça aura une portée beaucoup plus puissante. Et Dieu se manifestera dedans. Et en fait, ça se transformera en quelque chose de plus grand. Parce que le but de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils puissent rayonner, rayonner dans toutes les sphères de la société. Et même si on a entendu, moi je suis passée par là, hein. Ouais, non, mais les chrétiens avocats, ouais, non, voilà, vous voyez un peu les hautes sphères de la société? Non, pas pour les chrétiens. Bien sûr que les chrétiens doivent y être. C'est normal, pour qu'il y ait la pensée aussi de Dieu, une pensée qui est pure, une pensée qui est céleste, une pensée qui est divine, et une pensée en fait qui permettra en fait aux hommes et aux femmes d'être épanouis au sein de la société, de faire du bien autour de nous. Et en fait, hormis, hein, quand même, il y a des endroits où un enfant de Dieu n'a pas sa place, mais dans les grandes, dans les grandes sphères, les hautes sphères de la société, le Seigneur nous appelle à y être pour rayonner. Et ça, c'est biblique en fait. Si on regarde de quelle manière Daniel et ses amis ont été élevés à Babylone, de quelle manière David a été élevé, de quelle manière Joseph en Égypte a été élevé. Donc en fait, on se rend compte que ça, c'est le plan de Dieu pour ses enfants. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Je vous le dis, le Seigneur nous demande aussi d'honorer les autorités, de les respecter. Donc, à un moment donné, si tu es un enfant de Dieu, arrête, arrête, arrête de parler sur les autorités. Prie pour eux, prie pour eux. Parce que le Seigneur dit aussi que notre bien-être dépend aussi d'eux. Donc, ils n'ont pas forcément Christ, mais nous, on est là. Et nous, notre mission, c'est de prier pour les autorités, pour notre gouvernement, pour que Dieu puisse vraiment les conduire, les guider à prendre les bonnes décisions. Même si c'est vrai que dans la Bible, c'est écrit comment qu'on est dans les temps de la fin et de quelle manière les choses vont se produire. Mais tant qu'on est là, on se doit de prier pour les autorités établies. Voilà. Donc, on revient sur Ma loi, mes créations, parce que je me suis un peu perdue en route. Donc, voilà, Ma loi, mes créations. C'est une marque de bijoux, mais ce n'est pas que ça. C'est plus qu'une marque de bijoux, mais en tout cas, dedans, il y a la partie création de bijoux. Je suis très contente. Il y aura d'autres saisons qui vont arriver.
Vraiment, en tout cas, moi, quand je les ai faits, je me suis vraiment amusée. C'était pas tout le temps facile, hein, franchement. Il y a des fois, t'es là, t'as pas d'inspiration. Bah, je dis Saint-Esprit et tout. Genre, quand je suis revenue de la mission Martinique, je commençais à faire des bijoux. Je me dis, mais attends, je sais plus faire les bijoux. Je dis, Seigneur, aide-moi. Je sais plus faire les bijoux. J'arrive même plus à faire un cercle. Je dis, mais non, je dis, c'est quoi ça? Puis je voyais, je sentais l'esprit qui m'aidait et tout à faire, à concevoir les bijoux. Donc voilà pourquoi est-ce que je dis que c'est une marque de bijoux inspirée de Dieu parce que je ne les fais pas moi-même et j'en suis consciente. Et je rends gloire à Dieu pour ça parce que ce n'est pas que ma marque, c'est clairement la sienne. Il est l'initiateur et je tiens à le dire parce que je lui donne l'honneur, parce que sans lui, ben, ça ne se serait jamais fait tout simplement. Voilà. Ça permet aussi que je puisse rencontrer des personnes. Je sais que je rencontrerai encore d'autres personnes. Je sais que ça, c'est un grand projet. Mais là, ce sont les prémices. Il faut aussi apprécier les prémices. Et je dis merci Seigneur parce que j'arrive à les apprécier quand même. Et, euh, et même si on a des aléas, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, des choses qu'on vit qu'on ne comprend pas, je dis juste gloire à Dieu parce qu'assurément, il est dans ce projet. Il est dedans. Et en fait, si vous regardez bien, là sur la page TikTok, vous avez vu, il y a même des émissions. Tout ça, c'est parti de ma loi, mes créations. On se dit, mais il est où le rapport en fait? Les bijoux, là-bas, sur Instagram. Et puis, sur TikTok, tac, les exhortations commencent à sortir, les prédications sortent, etc. Et ça, je me dis, ok Seigneur, donc ça veut dire que c'était la vision de Dieu. Elle est tellement plus grande que ce que nous, on pourrait imaginer. Et voilà pourquoi, lorsqu'on fait quelque chose, commence. Tu as à cœur de faire quelque chose, commence parce que tu ne sais pas où est-ce que ça va t'emmener. Si tu le fais avec Dieu, si Dieu est dedans, assurément, ça va t'emmener quelque part dans une zone où tu sortiras de ta zone de confort, mais ce sera quelque chose que tu vas aimer parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Donc j'ai à cœur de vous dire, fortifiez-vous et prenez courage, car assurément, le Dieu des cieux est de notre côté, il est avec nous et nous allons rayonner. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de combat? Non, clairement, on est des enfants de Dieu, donc bien sûr il y aura des combats, mais les victoires, elles seront tellement grandes. Tellement grandes. Il y a combien d'enfants de Dieu dans ce monde, dans le monde du football, dans le monde de la justice, dans le monde de la mode, il y en a, mais il en faut encore plus. Nous, les chrétiens, on est là, mais même déjà pour parler de Jésus, on n'arrive pas, on est bloqué. Pourquoi? Parce que on est en train de nous formater. Mais si tu laisses Dieu faire, un jour, on va te poser la question, mais vous, là, tout ça, ça vient d'où? Là, tu diras, ça vient de Jésus, parce que par moi-même, je n'aurais jamais pu être là. Par moi-même, je n'aurais jamais pu penser, faire toutes ces choses. Donc voilà, le Dieu de la parole est réel. Le Dieu de mon appel est réel. Le Dieu de mon salut est réel. Et si il est réel pour moi, c'est qu'il est réel pour toi. Et s'il n'est pas encore réel pour toi, c'est qu'il le deviendra. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de justice, mais il est aussi l'Éternel des armées. Donc que Dieu vous bénisse. C'était juste une petite explication de qu'est-ce que c'est que ma loi, mes créations. Et c'est une belle aventure qui commence et je suis contente et on verra quelles seront les suites. Mais en tout cas, moi, ça me bénit. Je sais que beaucoup de personnes aussi ont été bénies.